Henri Gire, je lui avais demandé de me faire un chant, il l'a fait, mais on n'a jamais pu le chanter. On n'a jamais pu le chanter parce qu'il est vraiment très compliqué. Et moi, je connais rien en musique, mais le fait est là, on n'a pas pu le chanter, quoi. Mais bien sûr, je me suis beaucoup appuyé sur Henri Gire pour tout ce qui était animation dans le cadre du réseau, parce que c'était un personnage avec des qualités énormes sur le plan de la pédagogie scout, qu'il connaissait sur le bout des doigts, que ça soit le louveteam, la branche éclaireur ou la route. Et vraiment, même si ses conseils quelquefois paraissaient bizarres, ils étaient toujours extrêmement pertinents. Henri Gire avait vraiment une connaissance de la pédagogie scout d'Europe et je pouvais lui faire confiance, ce que j'ai toujours fait tout le temps que j'étais en charge de l'araignée. Pour les veillées, par exemple, eh bien, on avait choisi un thème pendant le camp de CP, par exemple du Guesclin, Bayard, un Saint ou un autre. Et puis, pendant la fin de l'été, j'essayais de monter un espèce de petit scénario, monter une histoire que je coupais en 4 et je donnais un quart à chaque groupe, puisque les patrouilles étaient réparties en 4 entités à l'intérieur du camp de l'araignée. Donc le CP, qui était le responsable du groupe, recevait la totalité du boulot et c'était à lui de répartir, de donner les missions à chacune des patrouilles de son groupe par rapport à la veillée qu'il devait animer. Et on est arrivé à avoir des veillées qui étaient vraiment de grande qualité. Là, on faisait des veillées qui étaient des vrais spectacles, 4 veillées de réseau pendant l'araignée, avec une première veillée qui était une veillée de bénédiction du camp, donc avec une messe en soirée, et qui se terminait quand le jour tombait. Et après, on faisait une procession au flambeau avec le Saint-Sacrement à travers tout le camp, et le père bénissait chaque coin de patrouille. Et après, il y avait un temps d'adoration. Le gros morceau, c'était la veillée et le spirituel. Donc sur le plan spirituel, ils avaient des choses à faire, et ils savaient quoi exactement, et à quoi fabriquer. Ils fabriquaient tout, les flambeaux, les aubes, tout était fait par les garçons, y compris les lectionnaires. Je suis convaincu par expérience que la liturgie est un axe majeur pour éduquer les jeunes à la foi, à condition que la liturgie ne soit pas bâclée et qu'elle soit comprise, approfondie et qu'elle soit parlante pour les enfants, quoi, hein, qu'il y ait une relation de cœur, quels que soient les états d'âme, chacun en a, etc. La participation à la liturgie, quand elle est belle, quand elle est bien faite, quand on aide les garçons à se prendre en charge dans cette affaire, qu'on les aide à s'ouvrir à l'esprit, eh bien, il est évident que ça les touche de manière incroyable. Moi, quand je voyais la première messe au camp de l'araignée, quand les gars ils arrivaient à la première messe, j'étais toujours catastrophé en me disant mais c'est pas possible, quoi. Ils n'ont pas mis les pieds dans une église depuis des mois. Et quand on finissait le camp, on serait cru dans un monastère. Il y avait une ambiance, on voyait bien qu'il y avait une prière. Pour moi, c'est les plus grandes gratifications que j'ai reçues du camp de l'araignée, c'est cette progression spirituelle visible sur les 15 jours que durait le camp.